Tu as passé une mauvaise journée, tu es trop crevé pour jouer à la console et tu ne sais pas quoi regarder ce soir? Eh bien ça tombe pas trop mal car j'ai un film plutôt sympa à te proposer. Gray, le héros de notre histoire, n'a pas de bol. En l'espace d'une soirée, il va avoir un accident de bagnole et il va perdre sa femme. Détail, il va également devenir tétraplégique. Autre détail, sa femme, il ne la perd pas, genre il faisait les courses ensemble, il a tourné la tête et pouf, elle a disparu. Non, plutôt genre, accident de voiture, méchant cucus qui débarque, exécution sommaire, et on va laisser peser. Troisième détail, ce n'est pas l'accident de voiture qui rend Gray handicapé, c'est plus la bastos qu'il se prend en pleine gueule. Dernier détail, et après j'arrête, certains des méchants cucus ont un fusil à pompe greffé dans le bras, ce qui, je te l'accorde, les rendrait presque respectables, si on n'envisageait pas forcément dans notre esprit quelque peu tordu la scène hilarante durant laquelle ils éternuent alors qu'ils sont en train de pisser un coup. Oh bah non, j'en ai mis partout. Moralité, il vaut mieux pisser assis, c'est moins dangereux. Alors forcément, notre héros, il tire un peu la gueule et je veux bien le comprendre. Hein. Il se laisse tristement mourir jusqu'à ce qu'on lui propose un semblant de solution qui pourrait lui permettre de retrouver l'usage de son corps. Cette solution consisterait à lui greffer une puce dans la base de la nuque, et cette dernière devrait par une magie soit scientifique, soit scénaristique suivant le seuil de tolérance de chacun, réparer tout le bordel causé par l'accident. Manque de bol, notre héros est un gros emmerdeur réfractaire aux avancées technologiques et il hésite juste ce qu'il faut pour instaurer un climat de méfiance sans pour autant le rendre détestablement antipathique. Et bam, vlatipa qu'il se remet à marcher sans aucune considération temporelle parce que fuck off la logique, bon sang de sa perlipopette, on n'arrête pas le progrès. Face à l'impuissance des forces de l'ordre, sa première idée, son premier souhait va être de retrouver les assassins de sa femme. Et c'est là que le film devient intéressant. Il l'était déjà avant, mais il le devient encore un peu plus à ce moment. La puce qui lui a été implantée dans le trou de balle, oui, le chirurgien qui a géré l'opération avait un peu picolé ce jour-là, peut communiquer avec lui un peu comme un ange gardien. Et elle peut même faire plus en prenant partiellement le contrôle de ses mouvements quand Gray en donne le feu vert. Alors au début c'est pas folichon, hein, c'est juste pour faire un gribouillage. Ok, c'est bien dessiné, mais on en attend quand même un tout petit peu plus. Le tout petit peu plus arrivera dès qu'il aura réussi à retrouver un des petits fifous responsables du décès de sa femme. Et là, le film qui avait déjà un parfum de science-fiction mêlé à une intrigue policière prend en plus la teinte d'un film d'action impressionnant. Oui, il est impressionnant, car même s'il n'y aura rien pour réellement scotcher le spectateur sur place, on n'a pas non plus le budget d'une super production, la précision des mouvements de caméra et le jeu d'acteur sans faille d'un personnage qui n'est pas maître de son corps arriveront à donner un rythme incroyable à un récit qui tiendra le spectateur en haleine jusqu'au bout. Parce que forcément, entre Gray qui veut retrouver les meurtriers de sa femme, eux-mêmes qui commencent à s'organiser, et la police qui trouve tout doucement suspect de croiser une personne clouée dans un fauteuil roulant sur les scènes de crime, ça va faire de quoi alimenter le scénario. Logan Marshall Green, que tu as déjà croisé en méchant désintégré dans Spider-Man Homecoming et en Torche Humaine dans Prometheus, est impeccable dans son rôle de victime qui ne sait pas trop ce qui lui arrive. Comme il a quand même une certaine ressemblance physique avec Tom Hardy, en un peu moins baraqué, on pourra aisément comparer son rôle avec celui similaire d'Eddie Brock dans Venom. En mon sens, mais ça n'engage que moi, sinon je n'aurais pas dit en mon sens, le film Marvel se fait éclater à plat de couture par Upgrade et son scénario malin et sadique. Aux commandes de ce tortueux jeu du chat et de la souris, on retrouve le même Leigh Whannell qui s'était déjà tapé l'écriture de pas mal d'épisodes des sagas Saw et Insidious. En hommage à ses précédents travaux, on peut d'ailleurs observer deux petits clins d'œil à travers le nom de son copain sur la sonnette de l'immeuble et avec un dessin de la poupée dégueulasse sur un mur au même endroit mais un peu plus tard dans le film. Forcément, on connaît le bonhomme, il faut s'attendre à un twist à la fin, histoire de faire comprendre au spectateur qu'il s'est fait balader pendant tout le film. Voilà, tu es prévenu. À savoir également avant de regarder le film, il est un peu cradingue par moment. Pas de quoi en vomir ses tripes, mais ça saigne quand même un peu. En résumé, on a un film pas trop long qui te tient en haleine du début à la fin, on a un réalisateur qui a la politesse de savoir tenir une caméra, et on a un acteur principal qui sert à merveille un scénario qui fera limite penser à un épisode de Black Mirror en un peu plus long. En revanche, il y a quelques scènes qui font tâche. On aura par exemple du mal à croire que l'ordinateur super intelligent qui remarque un petit dessin rikiki sur une vidéo à la qualité toute pourrie et qui arrive à garder en mémoire tous les éléments que Gray a touchés sur une scène de crime soit incapable de remarquer qu'on place un mouchard dans une veste. Même si l'explication est donnée un peu plus tard dans le film, elle ne m'a pas convaincu. Il semble également peu probable que dans un futur où les voitures se conduisent toutes seules, on trouve encore des gens pour utiliser un magnétophone à cassette. Je veux dire, même moi qu'on peut allègrement ranger dans la catégorie des vieux cons incompatibles avec la technologie, j'utilise une carte SD pour lire mes MP3, voilà quoi. On a aussi quelques petites incohérences quand la pupuce aurait pu agir mais elle ne l'a pas fait, je pense immédiatement à la scène dans les chiottes durant laquelle le héros se fait surprendre alors qu'il est en mode combat, et une autre pendant laquelle il se prend un coup de taser. Une pensée également pour la scène de l'éternuement.
ou comment décrédibiliser son méchant en un seul plan. Ce que je veux dire, c'est vu le potentiel du réalisateur et du film, quand tu veux expédier un personnage secondaire, tu peux faire plus inventif ou au moins plus spectaculaire que le molar assassin. T'as un fusil à pompe dans le bras, mais non, tu choisis le glavio pour dézinguer le connard en face de toi. Qui ferait ça? Pour finir avec les points qui m'ont fait tiquer, je citerai la scène du hacking. Comment le hacker fait pour lire tout le bordel qui est vaguement retranscrit sur le bras de Grey? Et comment fait-il ensuite pour tout intégrer de nouveau dans Grey? Je veux dire, c'est du Bluetooth, il utilise un câble, c'est pas très clair. Contrairement au reste qui se tient à peu près, cette scène m'a donné l'impression d'avoir été un peu bazardée pour faire avancer l'histoire. Ces 3 petits points mis à part, Upgrade est un film qui mérite l'attention. Pas pour les plus jeunes bien évidemment, mais pour ceux qui veulent s'occuper une soirée sans se prendre la tête. À ce niveau, le film remplit parfaitement son rôle. Pour le coup, on en demanderait presque une suite, et quand on voit le nombre d'épisodes de la série Saw, on peut supposer que l'espoir est permis.